Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je vais te parler de mon dernier investissement que j'ai réalisé dans un ETF Amundi. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Tu as l'habitude de me voir sur les crypto-monnaies, sur les actions, dans l'immobilier physique. Et là, je te montre un investissement que j'ai réalisé il y a moins de 48 heures sur un ETF pour la construction ou la continuation de mon portefeuille d'ETF que tu vois ici. J'ai donc investi sur cet ETF. On va aller le chercher tout de suite. Le voici, c'est l'Amundi PEA Monde MSCI World, ça veut dire que c'est effectivement les plus grosses capitalisations mondiales qui existent au travers d'un ETF que l'on peut mettre, glisser dans un PEA. Je te rappelle qu'un PEA est une enveloppe fiscale qui te permet de mettre des actions ou des ETF sans devoir déclarer la fiscalité afférente dès lors que tu gardes dans ton PEA tes dividendes, tes actions ou ton ETF. Pour savoir ce qu'est un PEA, je t'invite à aller voir une autre de mes vidéos qui se trouve sur cette chaîne. Pourquoi j'ai investi dans l'Amundi PEA Monde? Parce que, il est extrêmement récent et en plus de ça, il vaut pas grand-chose, c'est-à-dire 4,64 $. Attention, 4,64 $ n'est que la représentativité de la valeur de l'ETF, et non pas de ce qui est à l'intérieur. Il a été créé pour concurrencer notamment les ETF que l'on peut trouver chez BlackRock et il a été lancé par le Crédit Agricole car Amundi est finalement la société de management financière du Crédit Agricole. Donc j'ai investi dessus, c'est pour ça qu'il n'y a absolument pas ici d'historique dans le flux et pas d'informations plus pertinentes sur son score ESG, ses frais, ses risques et sa liquidité. C'est aujourd'hui finalement un fonds qui est très peu liquide parce qu'il vient d'arriver, mais qui, à mon avis, va être proposé par les banques françaises, en tout cas à minima à leurs clients, pour les glisser notamment dans les PEA. Le gros avantage de cet ETF, c'est que ses frais de gestion, comme tu veux le voir ici, sont de 0,2%, à savoir les frais les plus bas qui peuvent exister sur un ETF que l'on peut glisser dans un PEA. Donc mon objectif est un investissement long terme pour éviter une partie de la fiscalité et de voir progressivement cet ETF grimper année après année. Grosso modo, suivant les différents ETF, suivant les différents calculs que l'on peut réaliser, un ETF MSCI World, c'est en général à minima 8% par an, voire dans ses meilleures années, jusqu'à 12%. Donc on peut espérer un 10% annuel sur ce type de produits financiers. Si on regarde la droite de régression linéaire que tu as ici devant toi, on voit qu'il est au bon prix aujourd'hui. Tu vois, alors là, on ne peut pas, parce qu'il n'y a rien du tout, je te mets à 1 an, ça ne sert à rien, il est sorti le 11 mars. Donc tu vois qu'il est tranquille à son niveau actuel et qu'il grimpe petit à petit. En gros, ces données vont faire en sorte que ça va être intéressant, la projection en fonction des valeurs des plus grosses entreprises dans le monde. Je cite naturellement l'information de description sur l'ETF. Le Amundi PEA Monde MSCI World, ECITS, ETF, a pour objectif de répliquer la performance de l'indice MSCI World Index. Les frais annuels de cet ETF s'élèvent, comme je te l'ai dit, à 0,2% pour reproduire de manière synthétique, attention,
c'est un ETF synthétique, la performance de l'indice sous-jacent. Ça veut dire que ça a été construit de toutes pièces, ça n'est pas un ETF physique, ça veut dire que l'ETF ne possède pas les parts ou les actions des entreprises qu'elle représente. Donc, il y a un risque à ce niveau-là, puisque finalement, c'est un ETF qui est construit de toutes pièces et qui est adossé à ces sociétés. Ensuite, dans la segmentation, qu'est-ce qu'il y a concrètement à l'intérieur? Il y a donc déjà plusieurs pays, les États-Unis à hauteur de 72%, le Japon 5,32%, le Royaume-Uni 2,85%, le Canada 2,63%, la France 2,49%, la Suisse 2,12%, Allemagne 2,08% et l'Autriche 1,63% et comme ça jusqu'au bas pour atteindre les fameux 100%. Tu vois, il y a à l'intérieur exactement 57 titres français qui représentent uniquement 2,49% de cet ETF. Les différents secteurs d'activité représentés par cet ETF avec les pourcentages afférents sont la technologie, la finance, la consommation discrétionnaire, la santé, l'industrie, la consommation de base, l'énergie, les matériaux, etc., l'immobilier et une partie avec autres, avec la quantité des titres à côté. C'est grâce à ce screener que je peux sélectionner mes actions ou mes ETF avec beaucoup plus de pertinence. Voilà, poids des 10 premiers titres, quand même 26,53%, c'est énorme dans cet indice. Les composants, avec le nom des sociétés qui composent cet indice, nous avons de l'Apple, du Nvidia, du Microsoft, de l'Amazon, du Facebook, du Tesla, de l'Alphabet, du Broadcom, de l'Alphabet Classic C, du JP Morgan, etc., etc. à l'intérieur, puisque ce sont les autres actions à hauteur de 72,58%, puisque c'est un énorme panier sur lequel on se positionne. Voilà pour mon investissement. Mon objectif est effectivement de réaliser à terme un 10%. Si jamais je vois qu'effectivement il baisse progressivement, je rentrerai soit tous les mois, soit tous les 3 mois dessus sous forme de DCA et ça pendant une dizaine d'années. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu. Si toi aussi, dans ton portefeuille personnel, tu possèdes des ETF, allez, vas-y, tu peux me le mettre ici en commentaire. Si tu t'es positionné ou si tu hésites à rentrer en position sur l'Amundi PEA Monde qui vient de rentrer, je te mets en gros ici son ticker. Hop, son ticker. C'est ce code-là que tu pourras mettre dans n'importe quelle plateforme sur laquelle tu pourras l'acheter. Je te dis où je l'ai acheté, pour être très clair, je l'ai acheté aujourd'hui sur Boursorama. Alors, je t'ai mis un petit lien en deçà de la vidéo si tu veux aller checker si toi, tu n'as pas de compte Boursorama. Ce n'est pas le meilleur emplacement pour acheter ce type d'ETF. Néanmoins, j'ai fait ce choix puisque ça fait partie d'un de mes comptes bancaires et ça permet finalement de renforcer ma qualité face au banquier qui est Boursorama. Voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je te rappelle sur Malouet Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.